Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Démonstratrice Stampin' Up, c'est tout simple, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec tous les articles que vous avez chez vous. Quelle que soit la marque, on ne vous dira rien, vous avez le droit de copier. Si on partage, c'est exactement fait pour ça. Aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est une vidéo. Pourquoi? Parce que je suis en congé cette semaine, mais je ne voulais pas vous laisser sans petit projet à réaliser. Donc aujourd'hui, c'est une carte d'anniversaire avec la collection vif et coloré. Donc c'est une carte, mais pas que, c'est également une carte pop-up que vous allez pouvoir poser sur votre bureau, comptoir. La personne à qui vous l'offrez pourra la poser et elle tiendra debout. Je vous change de vidéo et vous allez pouvoir voir par vous-même. Hop là. Donc vous voyez, quand vous la posez, en fait, on voit bien tout le travail de cette carte et elle fera très 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 jolie. Dessus, vous avez le choix. Moi, j'ai marqué donc bien entendu joyeux anniversaire. J'ai laissé les papiers imprimés. Vous pouvez bien entendu y glisser des messages, des photos. C'est vous qui voyez, surtout, faites-vous plaisir. Alors, j'ai préparé 2-3 petites choses, comme d'habitude, afin qu'on réalise par contre la partie compliquée ensemble. Ici, vous avez trois morceaux de papier cartonné qui mesurent, donc celui-ci 14 par 14,85 cm, donc 14 ici par 14,85, et j'ai fait un pli ici à 1 cm et l'autre à 2,5. Si vous le prenez dans l'autre sens, ce qui peut arriver parce qu'on est plus stable sur notre coup de papier, vous faites un pli à 10,5 et un à 13 cm, tout simplement. Ça, c'est pour le premier volet. Le deuxième volet mesure 11,85 ici par 14 cm. Toujours un pli à 1 et donc 3,5. Et si on le tourne de l'autre côté, ça fait 10,5, 13 et on a coupé à 14. Vous pouvez le faire sur une feuille unique de papier et couper dans la longueur, ce qui peut vous permettre de gagner un petit peu de temps. C'est souvent ma technique, vous me connaissez. Le troisième, puisqu'il vous faudra 2 papiers dans cette collection qui est bleuet des bois. Donc j'ai fait un pli à 10,5 et à 13 cm. Ce morceau mesure 8,85 par 14. Donc 8,85, c'est la hauteur. Le petit dernier, c'est une carte toute simple qui mesure 6 cm par 10,5 qu'on ajoutera comme ceci. À chaque fois, vous allez devoir marquer un pli. Donc vous vous mettez au niveau du petit rebord qui est là. Et vous allez soit marquer un pli, soit couper tout droit à 3 cm. Hop, je vais prendre ma lame de coupe, ça sera mieux. Et je fais hop, une petite marque. Je vais encore un chouïa plus loin. Voilà. Hop. Et j'ai coupé. Et en fait, maintenant, c'est très simple. Soit vous prenez votre coupe-papier, soit vous prenez votre paire de ciseaux et vous coupez dans la diagonale. Et vous obtenez ceci. Vous faites ça sur vos 3 cartes qui ont des mesures. Et à chaque fois, vous coupez à 3 cm. Et vous coupez jusqu'au 1 cm. Je vais aller juste un petit peu plus loin ici. Voilà. Et je coupe dans ma diagonale. Donc la diagonale qui est de 10,5 vers les 13 cm. On est d'accord? Ici, j'ai toujours 10,5 cm. Ensuite, on fait pareil pour la troisième. Vous remarquerez qu'à chaque fois, je choisis l'endroit où je suis le plus stable. Et je coupe jusqu'à mon trait des 3 cm là. Hop, on est bien. Donc à chaque fois, ce morceau, vous avez vu, ils sont bien les uns sur les autres. Le dernier ira tout simplement
comme ceci, collé dessus, mais il sera ici avec les plis et on aura une carte totalement équilibrée, il n'y a pas de problème. Une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper en fait de mater nos projets et mettre des papiers design. À plat, c'est plus facile, on est d'accord, et je les ai préparés. Alors, mon papier cartonné ici, pour le plus grand, mesure 14,3 par 10 cm. Celui qui suit mesure 11,3 par 10 cm. Ah, j'ai mal coupé. Et le petit dernier, 8. Ah bah non, mais j'ai pas enlevé les centimètres, c'est pour ça. Je vais le refaire, vous inquiétez pas. Je suis restée sur ma taille normale. Donc, j'ai dit 8,3. Hop. J'ai pas enlevé le petit centimètre dans la hauteur, tout simplement. Hop. Les 0,5 sont toujours là. Donc, vous inquiétez pas, il y aura un article, bien entendu, avec toutes les dimensions. Et le dernier fait 5,5 par 10 cm. Et hop, il se place comme ceci. Je ne peux pas vous demander si c'est bon pour tout le monde, puisque là, vous ne pouvez pas me répondre, hélas. Et je me sens très très seule sans vous. On a après des papiers design. Ces papiers design mesurent 13,85 par 9,5. Il va aller ici. Ici, nous avons un morceau qui mesure 10,85 sur 9,5. Celui-ci mesure 7,85 sur 9,5 et le petit dernier 5 sur 9,5. Et là, on les colle. Donc, vous allez devoir m'attendre quelques instants, le temps que je colle tout ça ensemble et on va s'occuper du montage. J'étais un peu rapide et celui-là, il a bougé. Voilà, c'est mieux. Celui-ci. Et je mets de la colle sur le morceau avec les étoiles. Je vais changer quand même parce que sinon ça va pas faire joli. Hop, je vais en recouper un. C'est la bonne taille, ça devrait aller. Hop, je vais vérifier. J'avais préparé d'avance. Hop. Si je mets pas de la colle au bon endroit, ça va pas le faire. Donc, on colle tous nos petits morceaux de DSP sur les papiers cartonnés. Je suis sûre que là, il y en a qui vont faire une avance rapide. Et je vous comprends. Me voir coller, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, il faut bien que je les colle de façon à finaliser hop, mon projet. Voilà, et le petit dernier qui est là. Et voilà. Là, on est déjà pas mal. Donc, il y a un petit pli à marquer sur nos cartes à chaque fois. Un pli vers l'intérieur et un vers l'extérieur, comme ceci. Et on va devoir coller notre carte comme ceci.
OK pour tout le monde, et on va avoir le dégradé au fur et à mesure. Et c'est ce qui va donner l'originalité à cette carte. Donc, vous marquez bien vos plis. C'est important avec votre plioir. Et là, on va pouvoir monter notre projet ensemble. Donc, n'oubliez pas que je suis absente cette semaine, mais que vous pouvez passer, 1, par ma boutique en ligne, et 2, m'envoyer des mails, parce que j'ai pris... même si je suis sur un bateau, j'ai pris l'option Internet de façon à pouvoir vous répondre. Je ne peux pas tout faire de mon téléphone, mais pas mal quand même. Alors là, on se pose bien droite. Hop. Et on pose hop, notre carte comme ceci. Et vous voyez, on a déjà le premier volet qui est posé. Si vous avez peur que ça dépasse, vous pouvez couper légèrement ici la pointe en biais. Ça fonctionne très bien, mais si vous avez bien respecté les mesures, vous n'aurez aucun souci. Si vous avez peur, vous l'enlevez tout de suite avant de coller, comme ça vous êtes tranquille et vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Et en fait, je ne l'ai pas collé bien droit ici. Donc moi, hop, j'ai un petit décalage ici. Hop, je vais recouper. Regardez comment on fait quand on a fait une petite bêtise. On recoupe, on recolle et c'est bon. Hop. On va coller la dernière et on se met bien droite sur le bas. On tapote pour pas faire comme Sandra et ça tiendra directement très bien ici. Hop. Mais c'est aussi en faisant des erreurs qu'on apprend. Vous me connaissez. Hop. On colle ici notre dernier volet et voilà ce que ça donne. Et notre carte tient droite. Il n'y a pas de souci. Une fois que vous avez fait cette partie-là, il est important, de coller un morceau de papier blanc derrière et on va rajouter ici une étiquette « Joyeux anniversaire ». Dans mes chutes de papier, j'ai tout simplement pris un morceau de bleuet des bois en 7 par 7 cm, un morceau en après-midi azur, puisque c'est la deuxième couleur que j'ai choisie, qui fait donc 6,5 par 6,5, et un morceau de papier blanc qui mesure 6 cm par 6 cm. J'utilise mon set de tampons, bien entendu, Beau Ballon, qui va avec cette collection. Et je les ai déjà mis ici sur un petit bloc. Je vais prendre après-midi azur pour rappeler les tendances. Et surtout, j'ai avec cette collection des perles et un ruban. Et je vais en profiter allègrement. Donc je mets mon joyeux anniversaire. Et je vais le coller dessus. Donc, on va les mettre sur nos petits morceaux de papier cartonné. Donc, bleuet des bois et après-midi azur. Voilà. Là, c'est pas mal. Je vais d'abord l'installer sur ma carte. Donc, vous le positionnez comme ceci. Donc, soit plus haut, soit plus bas, ça c'est vraiment à votre convenance. Moi, je veux qu'on voie les étoiles. Je prends mes petits doigts pour faire ma mesure, comme d'habitude. Je mets de la colle, donc uniquement sur le bas. Et je vais repositionner, hop, ma carte comme ceci. Et donc là, j'aurai mis mon joyeux anniversaire. Pour écrire un petit texte, il nous faut impérativement un papier blanc derrière. Donc une grandeur standard, celle du matage, qui est de 10 cm sur 14,3. On va mettre quelques petits tamponnages. On ne laisse pas une page blanche, c'est pas ce qui fait le plus joli. Moi, j'ai choisi de mettre Bonne fête.
ici, et j'utilise l'un des tampons qui est dans cette collection afin d'ajouter un petit peu de déco. J'adore ces petits... on a l'impression qu'on les a fait au feutre, donc vous pouvez le faire au feutre aussi. Si vous êtes plus à l'aise, moi je ne le suis pas et je trouve que quand c'est tout prêt, c'est très pratique. Et voilà. Vous pouvez bien entendu rajouter des couleurs et ça vous laisse de l'espace pour mettre un petit texte. Généralement, je mets plein de déco de façon à pas mettre de trop gros messages. Parce que si j'envoie une carte d'anniversaire, c'est pour souhaiter un joyeux anniversaire et j'évite généralement de mettre plein de messages parce que je ne suis pas toujours inspirée. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours plus de difficultés à ce niveau-là. Si vous avez besoin, donc là on a fait une carte plutôt masculine, donc pour un petit garçon. Elle ira très très bien. Les derniers projets, justement, je vous les avais fait plutôt sur des filles avec des teintes roses, bain à bulles, explosion de baies. Je vois mes couleurs qui sont là. Quand je cherche mes mots, c'est plus facile. Et là, nous sommes donc partis sur bleuet des bois et azur, après-midi azur. Tant que je me souvienne de celui-là, c'est un nouveau. J'espère que ce projet vous plaît parce que moi, j'ai vraiment bien aimé. On va prendre dans la trilogie, je vous en ai déjà parlé, où on a plusieurs couleurs. Donc on a le lueur estival, le bain à bulles que j'ai utilisé la semaine dernière, et on a après-midi azur. On va faire un petit nœud avec, et ça va nous permettre de rajouter un petit peu de brillance, puisque ces rubans ont de l'argent tout autour. Alors j'essaie de faire un petit nœud, hop, voilà. Pas trop gros. On va couper en biais de chaque côté et voilà. On va pouvoir mettre avec un glue dot notre ruban. Le prochain, hop, il est là. Je plie ici. Un petit ruban qui est là. Donc vous voyez tout de suite, il amène de la brillance. Il est vraiment très joli. Et je vais ajouter, hop, où ai-je mis mon petit pic? Eh ben, je l'ai encore égaré. Je passe mon temps à le chercher, ce coquin. Ah, mais il est là, devant moi. Comme quoi, je l'avais rangé. J'aurais pas dû. Hop, on va rajouter. Alors, ceux-là, c'est des ovales opaques. Moi, j'aime beaucoup, moi. Et hop, ça amène un peu de hauteur à notre projet. Et voilà. On a une jolie carte d'anniversaire. Il ne nous suffit plus maintenant que de l'envoyer et de l'offrir à la bonne personne. N'oubliez pas le code hôtesse du mois. Je vous le ressors. Il est là. Hop. Ce code hôtesse, si vous l'utilisez lors de vos commandes, vous permet d'obtenir un petit cadeau de ma part à partir de 60 € d'achat hors frais de port. Et bien entendu, jusqu'à la fin du mois, vous avez accès à la tombola. Toutes vos commandes de 100 € minimum vous permettent de participer à la tombola et de gagner l'une des 3 mini-machines de découpe et de gaufrage. 3 machines sont en jeu, 3 machines sont à gagner. Vous avez donc toutes vos chances. Je vous souhaite de passer un excellent moment. N'hésitez pas à reproduire et à m'envoyer des photos de vos projets ou de les mettre derrière l'article sur les ateliers de Sandra sur Facebook. Et on se fera un plaisir de les regarder. J'adore voir vos projets. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.